bien dans son job pour parler de l'IA. Alors c'est un sujet qui est sur toutes les lèvres ici dans les allées du stade Roland-Garros pour cette rêve 2025 parce que beaucoup de chefs d'entreprise s'interrogent sur son utilisation, sur son coût aussi, et puis sur la manière d'implémenter cette technologie absolument incroyable à leurs collaborateurs. On en parle avec vous, Bruno Pinard. Bonjour. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir. Vous êtes associé fondateur d'Adalliance. Exactement. Quelques mots d'abord sur votre structure et sur l'esprit lorsque vous avez créé cette entreprise. C'était quoi? C'était d'éclairer, de former sur tous les enjeux technologiques, dont l'IA. Exactement. Écoutez, merci Arnaud de m'accueillir aujourd'hui. Effectivement, quand j'ai créé Adalliance il y a 13 ans, notre objectif, c'était vraiment d'intervenir sur deux axes essentiels aujourd'hui, tout ce qui concerne la transformation digitale, avec l'IA évidemment, et tout ce qui concerne l'accompagnement humain de ces transformations. L'idée, c'est de donner du sens aux transformations. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que le sujet de l'IA, c'est le sujet qui nous occupe. C'est un sujet passionnant et ce qu'on va voir, c'est qu'effectivement, ce qui est indispensable pour que cela fonctionne dans les entreprises, c'est de former notamment les collaborateurs. D'abord sur l'usage de l'IA, vous qui avez contact, j'imagine, avec les RH ou les responsables formation, Ouais. est-ce que vous sentez des freins ou est-ce que vous sentez que plus les mois passent, parce qu'on peut parler en mois, Bien sûr. plus il y a une forme d'appétence et de désir de comprendre? Alors en fait, vous avez raison et je pense en fait qu'il y a encore aujourd'hui peut-être un manque de compréhension. Et j'observe là par exemple, j'ai échangé avec une DRH hier et qui évoquait que son COMEX n'avait pas encore compris de quelle façon ils allaient prendre l'IA en fait. Et je pense que ça c'est encore le cas dans pas mal d'entreprises. Moi ma conviction c'est qu'il est urgent entre guillemets d'aller vite parce que le danger c'est que sinon vos concurrents vont le faire à votre place. Voilà, Vous avez vu, je fais une petite parenthèse, mais j'ai vu qu'Elisabeth Borne, la ministre de l'Éducation nationale, souhaitait introduire l'IA à l'école dès le plus jeune âge. Enfin, ça a dû vous donner le sourire parce que c'est aussi ça l'objectif, c'est d'acclimater, d'appréhender cette technologie le plus tôt possible. Bien sûr, je pense que ça serait très important. D'ailleurs, on a vu qu'en Chine, aujourd'hui, l'objectif de l'éducation nationale en Chine, c'est de former tous les enfants dès le plus jeune âge. Et ça, c'est un raz-de-marée, entre guillemets. Et donc, quelque part, on aurait bien raison de s'en inquiéter en France, entre guillemets. Quoi. Un petit mot sur à la fois l'usage et la manière dont vous imaginez les formations. Parce que c'est un sujet qui peut être, on y rentre par 1000 portes. Bien sûr. Bon, comment vous faites? C'est des programmes évolutifs? C'est un tronc commun? Comment on fait? Alors, en fait, nous avons plusieurs approches chez Adalliance. On peut aussi bien faire des conférences, du e-learning, mais ce qui nous est le plus demandé par nos clients, c'est de former d'abord des groupes d'experts ou le comité de direction et de poser le débat, c'est-à-dire de dire quel est le potentiel, quels sont les dangers, quels sont les risques, et ensuite de très rapidement travailler les cas d'usage, donc par exemple dans le marketing, le commercial, la finance, et ensuite d'aller former leurs équipes sur ces sujets. Voilà. Bruno Pinard, il y a l'enjeu de ce qu'on appelle les use cases. Exactement. On fait des use cases, on teste. Exactement. Et puis, alors, vous en êtes où dans le processus? Vous accompagnez le use case ou vous arrivez après quand les gens se sont dit « Ah bah oui, c'est utile d'avoir de l'IA ». Alors nous, chez Adalliance, on est à la fois un cabinet de conseil et un cabinet de formation, donc on a la capacité à aider à bâtir, à réfléchir sur les concepts organisationnels et à former. Et c'est totalement passionnant. Moi, j'ai moi-même assisté à des formations qu'on a dispensées chez des clients. C'était bluffant de voir l'effet waouh dans les équipes. Vraiment, un mot quand même avant de basculer vers notre débat, mais les use cases, beaucoup de grandes entreprises, je parle de grands comptes, je ne parle pas de TI ou de PME, disent nous on est prêt à y aller mais ça coûte cher et on ne voit pas encore le ROI. Qu'est-ce que vous leur dites? Alors moi, merci Arnaud pour cette question parce que chez Adalliance justement, on a des outils qui permettent de mesurer ce ROI et on peut mesurer le ROI de nos formations notamment et c'est-à-dire qu'on peut mesurer le niveau de chaque participant avant et après sur ces sujets-là notamment. En l'occurrence, le ROI de l'IA aussi, pour moi c'est une évidence, c'est que c'est un énorme danger de ne pas y aller parce qu'en fait sinon le danger c'est que vos concurrents y aillent et voilà ça c'est... Donc vous rassurez votre client en disant d'abord je ne suis pas en mesure de vous dire si objectivement il y aura un ROI. Est-ce qu'il faut être honnête sur ce sujet? On ne sait pas. Vous voulez dire sur l'implémentation de l'IA? Voilà, on implémente. Alors, par exemple, on a accompagné un cabinet de conseil financier. Avant qu'on ait commencé à intervenir, ils avaient déjà commencé. Ça avait augmenté leur activité de 20%. Quand on est intervenu, je pense qu'on est allé beaucoup plus loin. Et j'ai eu des retours des dirigeants qui étaient dithyrambiques, vraiment. Donc, voilà, un mot avant de basculer vers notre débat.
l'enjeu quand même pour vous qui faites du conseil et de la Ouais. formation, c'est la qualité de la Bien sûr, formation. exactement. J'imagine votre exigence chez Adalliance sur ce sujet. C'est notre obsession parce que depuis le début, nous avons toutes les normes de qualité. Maintenant, nous sommes Calliope, qui est la norme de qualité en formation. Nous avons des outils qui permettent de mesurer cette qualité et c'est notre obsession vraiment de la satisfaction. Pour y arriver, c'est le travail de préparation en amont, c'est nos outils et c'est aussi le recrutement de nos formateurs qui sont des intervenants passionnés. Et voilà, on a cette passion de la formation. Voilà. Avant de nous quitter, Bruno Panhard, et de basculer vers le cercle RH, c'est un peu le sujet, la question pour la gratter, pour ne pas dire presque tarte à la crème. IA va supprimer les emplois ou vont venir les augmenter? Alors c'est vrai que c'est un sujet qui génère des peurs et des angoisses. Je pense qu'il faut se dire que l'IA va permettre de gagner du temps sur certaines tâches, mais d'en gagner pour, par exemple, aller sur des tâches plus créatives, avoir une meilleure relation avec ses clients, mieux travailler en interne, avoir plus de temps pour juste passer du temps avec ses clients, en fait, plutôt que sur des tâches administratives. Donc en fait, est-ce que c'est pas intéressant, en fait? Vous voyez, Oui, c'est vrai pour les fonctions que vous évoquiez tout à l'heure, la finance, Bien la sûr. comptabilité, les avocats. Plein de fonctions. Mais nous, on a en interne des gens qui travaillent sur l'administratif, mais ils seraient ravis d'avoir plus de temps aussi pour parler avec le client, en fait. Vous voyez, je pense aussi. Donc voilà, voilà. Merci d'être venu nous rendre visite. Merci, Tout de Arnaud. suite, c'est le cercle RH, le débat de Smart Job, justement. Mais on va rester sur ce thème. L'IA et les RH, est-ce qu'ils font bon ménage? Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un peu de retard à l'allumage sur ces sujets? On va en parler avec mes invités. C'est le cercle RH, le débat de Smart Job.